Donc, monsieur là-bas, le premier là-bas. Oui, bonjour, Le troisième, monsieur, il y en a une autre. à Calcouche Studio. Donc, il y a quelque chose qui revient, c'est la part de l'impulsion publique dans tous ces retours. Et donc, ma question, elle est simple, c'est sur l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Il y a deux versions qui circulent. Bon, une qui est celle qui a été énoncée tout à l'heure, et l'autre qui dit simplement que c'est l'homologation, enfin les véhicules homologués pour utiliser des carburants fossiles qui seraient interdits, et que ça n'interdirait pas le maintien de moteurs thermiques pour peu qu'ils roulent avec des carburants qui ne soient pas d'origine fossile. Alors, quelle est la vraie version? J'ai l'impression que cette question est pour moi. Alors non, il y a une législation qui a été votée par l'instance européenne qui dit qu'en 2035, vous n'aurez plus le droit d'acheter dans les États membres autre chose que des véhicules électriques. Ça, c'est une législation qui ensuite, parce que le législateur européen a de l'imagination, qui ensuite doit se décliner par État membre avec un certain nombre de directives, des actes délégués, etc. Mais le cap politique et réglementaire, il a été donné. Après, ça ne veut pas dire que les groupes d'influence, que certains États membres, au gré des résultats des prochaines élections européennes, par exemple, ne vont pas essayer de détricoter ce qui a été tricoté par l'actuel exécutif européen. Mais aujourd'hui, à l'instant T, il y a zéro choix, zéro possibilité, on y va tout droit. On y va tout droit. Alors, il y a une clause de revoyure en 2026 que tout le monde regarde de très près, mais on verra à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La deuxième question, c'était... Oui, merci. Une question qui s'adresserait plutôt à Solvay. Alors, vous avez parlé de recyclage des terres rares. Alors, peut-on vraiment, jusqu'où, les recycler et à quel coût? Et surtout, y a-t-il l'impact environnemental, voire sanitaire, etc., du recyclage est-il réellement beaucoup plus faible que production, raffinage, filtrage, enfin je ne sais pas quels sont les termes exacts, des terres rares actuellement, des minerais, quoi? Alors, première partie, donc terres rares, ce sont des éléments inorganiques. Donc en termes de recyclabilité, on peut monter jusqu'à la molécule d'origine pour le recyclage. On a fait... Excusez-moi, j'ai la lumière dans les yeux. Donc, Solvay a eu une expérience déjà dans le passé sur le recyclage des terres rares pour les lampes à basse consommation. Donc là, on était plutôt sur des molécules comme l'europium ou des choses comme ça. Il existe aussi un projet dans notre séparation des terres rares de traiter des entrants qui sont aussi bien miniers, mais du recyclage de déchets miniers ou de produits en fin de vie. Donc pour les produits en fin de vie, donc Solvay ne fait que, entre guillemets, la séparation et la purification des produits entrants. Il y a une étape en amont qui est le démantèlement, la collecte, la séparation des plastiques et des colles, etc. Et ça, ce sont faits par un certain nombre d'entreprises qui sont en train de se monter un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada. C'est en train de se monter. L'impact financier, écologique, etc., comme ce sont des entreprises en formation, c'est encore difficile de dire aujourd'hui. Mais ça restera pour l'instant, la quantité de terres rares à recycler n'est pas suffisamment importante pour avoir une économie d'échelle, pour rivaliser en termes d'économie sur le mine. Et pour compléter, lorsqu'on parle de recyclage, on va parler de mine urbaine. C'est le mot du recyclage, en tout cas pour la partie aimant. On n'anticipe pas plus que 20 à 30% de cette activité-là. On a vu le besoin, ça devrait représenter 20 à 30%. Néanmoins, de nouveau, si on parle de souveraineté, on parle d'un enjeu d'avoir des stocks. J'ai dit le savoir-faire, les équipements et le stock. Le stock est stratégique. Donc le recyclage, en tout cas pour l'Europe, est défini comme stratégique et indiqué comme ça dans le Critical Raw Material Act, avec une ambition de 30% à 2030, ça va un peu déborder, je pense. Néanmoins, après, quelle est la capacité de chacun à payer un premium sur cette partie-là? Il y a notamment, en tout cas de la part des équipementiers automobiles et autres, une volonté d'avoir la traçabilité. Et ça, c'est un enjeu. On parlait de digital. Ça, c'est aussi un enjeu de savoir maîtriser tout au long de la chaîne cette traçabilité. Voilà, merci. Monsieur, une question de nouveau?
Ma question est sur les batteries. Les batteries ont fait des progrès considérables en 10 ans et donc on a des gigafactories. Il faut saluer que votre usine de Lens produit déjà des batteries, mais ma question porte sur le fait que ces progrès vont continuer. Et même, on peut l'imaginer de façon encore surprenante. Est-ce que votre usine est adaptable à des modifications de technologie pour continuer à suivre la tendance? C'est ma première question. En d'autres termes, est-ce que c'est une usine durable dans ce sens-là? Mais d'autre part, plus intéressant, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur vos recherches, sur la batterie du futur, sur les objectifs qui sont visés en moins de 10 ans, disons, pour donner une limite? Ça m'aurait étonné de ne pas avoir une question sur la chimie à la maison de la chimie quand même si ça n'est pas complètement mon background. Mais votre question est évidemment très bonne, très pertinente. Je vais essayer de répondre à la première. Est-ce que les gigas qu'on est en train de mettre en opération sont adaptés aux produits qui sont les produits du marché d'aujourd'hui ou de demain? La réponse est oui, parce que adossé à notre production, il y a des contrats commerciaux avec 2 de nos actionnaires qui sont aussi nos clients, Mercedes et Stellantis. Ils nous ont passé des commandes avec un cahier des charges, des spécifications techniques, etc. Donc on sait que ce qu'on va sortir, ce qu'on est en train de sortir de ces gigafactories va aller directement dans des voitures qui sont presque déjà designées. Il n'y a plus qu'à les équiper, les commercialiser. Donc la réponse est oui, on va dire à court terme. Après, on ne saura pas jumper d'une chimie à une autre dans les usines. Aujourd'hui, nous, à ACC, on est focalisé sur ce qu'on appelle le NMC, nickel, manganèse, cobalt, la chimie plutôt premium, avec une forte densité énergétique, une autonomie. Enfin, je ne vous fais pas l'article, vous connaissez sans doute ça très bien. Et on sent bien que le marché est en train de tourner un petit peu et qu'on nous demande maintenant du LFP ou du LMFP, des blends, etc. Où là, on est sur des densités moins importantes, des autonomies probablement moins importantes, mais des coûts très, très, très compétitifs aussi. Et donc, on est en train de réfléchir avant d'investir à introduire dans les gigas des blocs de production qui soient soit l'un, soit l'autre. Et si on doit rétrofiter, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Parce que le process de fabrication de cellules, c'est de la chimie évidemment. Et là, c'est pas hyper compliqué de nettoyer des grandes cuves pour passer d'un produit à l'autre. Si vous faites des crêpes au froment, puis demain des crêpes au sarrasin, votre mixeur, à la limite, vous le nettoyez, puis ça va aller. En revanche, sur la partie mécanique du process de fabrication, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a des tailles de cellules, etc., qui sont structurantes en fonction des matériaux que vous embarquez. Et là, c'est plus compliqué. Donc, on essaie, pour répondre à votre question, d'être à la pointe de ce qu'on nous demande maintenant. Ce qu'on va faire, c'est ça équipera des voitures qui sont déjà quasiment commercialisées, donc on ne va pas se planter. La question, elle est pour les investissements de demain. Et on est prêt à toutes les possibilités. Et, demain, c'est dans 5 ans, 4-5 ans. Là, on est prêt sur la génération de tout de suite maintenant que réclame le marché. Et alors après, la deuxième question, c'était c'est quoi la batterie d'après-demain? Il y a une première génération, c'est de la Gen 3, Gen 3+. Donc c'est de la batterie liquide, c'est ce qu'on est en train de mettre au point. Il y a une génération 4 qui va arriver, c'est du tout solide. Après, il y a des générations 4+, où le process change aussi. On est prêt, sauf que pour de l'industrialisation grande série, contrairement à ce que disent certains qui font les malins, ce ne sera pas pour dans 2, 3, 4 ans, ce sera probablement à échéance 2030, voire au-delà. Mais nous, on travaille sur ces chimies potentiellement-là. On a un œil qui joue au billard, l'autre qui compte les points. On essaie d'être des 2 côtés. D'accord, écoutez, je vais remercier tout le monde et puis remercier surtout les orateurs. On voit que les discussions auraient pu continuer, je suis désolé. On a rendez-vous ici à 14h, si vous voulez. Je vous donne rendez-vous à 14h pour une session qui s'appelle « Quid de la formation ».